texte a évolué. Donc le texte est d'abord passé au Sénat, nous ne le trouvions pas suffisamment en accord avec nos positions. Ensuite, le texte issu de l'hémicycle du Sénat est arrivé en commission des lois de l'Assemblée nationale, au cours de laquelle il a été totalement détricoté par les macronistes, qui finalement, voyant qu'ils se dirigeaient vers un échec, c'est-à-dire probablement vers un refus de ce texte, surtout suite au vote de la motion de rejet, eh bien, ils ont décidé d'entériner toutes les propositions issues de la commission mixte paritaire. Donc en fait, c'est un texte qui a beaucoup évolué et c'est la raison pour laquelle, à l'issue, donc sa dernière mouture à l'issue de la commission mixte paritaire, c'était un texte, certes pas un texte signé Rassemblement national, mais en tout cas un texte qui allait dans le bon sens, parce qu'il posait trois principes. Le principe qu'il y a trop d'immigration dans notre pays, ensuite le principe qu'il existe un lien entre l'immigration et insécurité, et enfin, pour la première fois, rentrer dans la loi le principe de priorité nationale. Donc pour toutes ces raisons, même s'il s'agit d'un texte imparfait, nous avons décidé de le voter et nous sommes, comme 70% des Français, satisfaits qu'il ait été voté. Sur ce texte du Sénat première mouture, il y a quand même le rétablissement du délit de séjour irrégulier, la suppression de l'article 3 sur la régularisation des sans-papiers, la suppression de l'automaticité du droit du sol, des quotas migratoires pour les immigrés économiques et les allocations familiales attribuées aux étrangers après 5 ans de présence en France. On n'est quand même pas très loin de ce qui a été adopté en décembre par le Parlement. Alors, à une différence près, c'est sur l'article 3 devenu 4 bis, donc sur la régularisation des clandestins. En fait, le premier texte issu de Sénat n'était pas tellement limitatif, c'est-à-dire qu'on aurait pu régulariser massivement. Avec la nouvelle mouture issue de la CMP, il est bien précisé qu'il s'agit d'un dispositif qui pourra être activé à titre exceptionnel. Et ce qui a été rajouté, c'est que les étrangers qui ont été condamnés ne pourront pas être régularisés même s'ils travaillent. Donc, ce sont des avancées que nous avons tenu à souligner.